Dans l'exercice 5, il y a un problème d'énoncé. On vous dit que quand x est irrationnel, l'image c'est 0. Et puis, on vous dit que si x est rationnel écrit sous forme irréductible, c'est 1 sur q. Le problème, c'est que 0, il est rationnel et il n'a pas d'écriture sous forme irréductible. Donc déjà, on va modifier l'énoncé et j'ai décidé d'attribuer 1 à l'image de 0. Le deuxième problème, dans cet énoncé, on vous parle de G partout. Donc, il faudrait qu'on choisisse. On va l'appeler G, là. Voilà. Et c'est parti. La question A est très abordable. Déterminer l'ensemble des valeurs de 0,1 et l'image est supérieure à 1 tiers. Alors, déjà, il y a 0 dedans. En vérité, ce qu'il faut, c'est cerner les valeurs de l'intervalle semi-ouvert 0,1. Donc là, d'ores et déjà, on peut dire que 0 est dans cet ensemble, ce qui prouve qu'il est non vide, puisque j'ai décidé de rendre l'énoncé correct et de mettre G de 0 égale 1. Du coup, j'ai décidé de faire une petite analyse, puisque je cherche des variables. Je fige x dans 0,1 et je suppose que pour mon x figé, G de x est supérieur à 1 tiers, donc je suppose qu'il est dans E, et je cherche à cerner la variable x. Et je pense pouvoir argumenter qu'il n'y a qu'un nombre fini de valeurs et toutes les données. Pour moi, il y a une première évidence, c'est que le x qu'on cherche ne peut pas être irrationnel, puisque d'après l'énoncé, dès qu'une valeur est irrationnelle, son image c'est 0. Donc si mon x figé, j'ai supposé son g de x supérieur à 1 tiers, c'est qu'il est rationnel, et donc ça m'autorise à déclarer PQ, premier entre eux, entier, et mon x que je cherche à cerner égale P sur Q. Ça me permet de reformuler mon hypothèse. G de x supérieur à 1 tiers, c'est équivalent à 1 sur q supérieur à 1 tiers, avec ces variables là qui sont bien déclarées. Ce qui est important, c'est de bien tout déclarer ici. Et donc, le dénominateur de ma variable x doit forcément être inférieur à 3. Ce qui fait qu'il y a un nombre fini de dénominateurs pour x. Et maintenant, il ne faut pas oublier que vous travaillez dans l'intervalle 0,1. Donc quand vous écrivez x égale p sur q, votre numérateur, il est forcément coincé entre 1 et q, puisqu'en plus ma variable x ne peut pas être nulle. Donc il y a un nombre fini de dénominateurs. L'argument, c'est que ma variable x est dans 0,1, donc il y a aussi un nombre fini de numérateurs. Est-ce que je vais réussir à coller? Voilà. Ici. Et donc, vous voyez bien que ça y est, on a compris, il y a un nombre fini de valeurs et on va pouvoir les énumérer. Donc, on peut passer à la synthèse une fois qu'on a tout cerné. Donc, c'est le moment de passer à la synthèse et à l'énumération. Pour les x de 0,1 ouvert en 0. Donc, avec un dénominateur égal à 1, j'ai juste la valeur x égale 1. Avec un dénominateur qui vaut 2, j'ai juste la possibilité 1/2. Avec un dénominateur qui vaut 3, j'ai 1 tiers ou 2 tiers. Et donc finalement, E, il est égal à cet ensemble de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Voilà. Cette question est préliminaire à la question B en fait. Dans la question de B, on vous demande de généraliser ce que vous avez fait avec un tiers. Donc on fige epsilon positif, on prend x dans 0,1 ouvert en 0. Si on suppose g de x supérieur à epsilon, vous pouvez expliquer que grâce à A, vous avez compris, x est rationnel, on abrège. On déclare x. Vous voyez, je suis allée un petit peu plus vite. J'ai expliqué que c'était de façon similaire à A, donc je ne suis pas obligée d'être aussi scolaire. Mais là, c'est sous-entendu que P sur Q sont premiers entre eux. On a une forme irréductible du rationnel. 1 sur Q supérieur à epsilon, Q inférieur à 1 sur epsilon. Il y a donc un nombre fini de valeurs Q possibles, de dénominateur, et un nombre fini de valeurs P possibles, le numérateur. Puisque P, il est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à Q. Et ça conduit à un nombre fini de valeurs x dans 0,1, et donc dans 0,1 fermé. Voilà. Si on a compris le cas particulier de A, on peut tout à fait généraliser de cette façon à la question B.
Je vous propose une autre vidéo pour montrer que G est Riemann intégrable sur 0,1, parce que ça va prendre un petit peu plus de temps.